Salut les filles, eh bien nous voilà au mois de juin, donc chose promise, chose due, nous allons attaquer dès aujourd'hui notre quilt mystère spécial Noël. Donc il se fera en 6 parties, vous aurez fini le 15 décembre. En termes d'assemblage, je commence déjà par la fin parce que je souhaite vraiment que vous le finissiez. Donc comme ça vous voyez comment il est construit et vous verrez bien qu'il sera vraiment terminé à la fin. Alors on va faire des blocs un petit peu comme derrière moi, vous allez en faire un par mois. La dimension finale devait être 1,10 m par 1,60 m grand maximum, et il sera assemblé alors avec la même méthode que nous avions fait le deuxième ou troisième quilt mystère. Il sera en rag quilt, mais on va le faire sur l'envers, c'est-à-dire que chaque bloc, on va mettre un motif ou une couleur différente sur l'envers. Moi, j'ai l'intention de mettre du Noël sur chaque, ce qui fait qu'à la fin, ça va me faire un patch Noël avec des motifs de Noël sur tout l'arrière et sur le devant, un patch avec des morceaux de carré avec des blocs bien définis et bien Noël. Voilà. Alors, en termes de méthode utilisée, on va faire de l'appliqué rentré. Donc, j'allais dire je vous montre. Non, je garde le suspense. C'est l'appliqué qui se fait avec la vlisoline, la colle et les applis quick. Hop, si je mets les deux, c'est mieux. Voilà. On va faire cette méthode-là. Celles qui préfèrent faire l'appliqué au vliso fixe, c'est-à-dire à bord franc et rebrodé, il n'y a pas de souci, vous pourrez le faire aussi. J'ai choisi cette technique pour une question de finesse, tout simplement. Et on va faire des petits blocs, donc ce sera des blocs de piécés. Et on aura dans tous les blocs de patch un petit peu de broderie, donc il vous faudra divers fils, donc des moulinets, des fils de vos choix, voilà, des perles, enfin tout un tas de petites choses de mercerie. Là j'ai fait une petite sélection de Noël, je vous montre, j'ai un petit peu des fils comme ça. Je vous avais parlé de fils de soie, de choses comme ça, je suis pas sûre de m'en servir parce que c'est peut-être un petit peu plus compliqué, j'en ai pas mal qui débutent aussi. En revanche, on va travailler avec les ateliers au bonheur du jour et dans certains on mettra des boutons de chez au bonheur du jour. Je vous montrerai ça au fur et à mesure et vous pourrez les commander sur le site. Je vous mettrai juste en dessous le lien pour les commander. Voilà, et ben écoutez, je vous montre. Allez. Donc le premier bloc, c'est un bloc appliqué. Hop, je le monte, je redescends. Hop, 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 je redescends. Non, le voilà. Donc on va commencer par notre petit bonhomme pain d'épices. Alors il est tout fait en appliqué rentré. Je vais vous montrer comment on fait l'appliqué rentré. Je vais vous remontrer. Et là, j'ai simplement mis des tutus, des nunus et un petit peu de broderie pour faire la bouche. Voilà, je vais tout vous montrer. Et je vais vous faire cette fois-ci. En fait, on va faire ça tous les mois, mais on va faire quand même un petit peu, beaucoup de choses tous les mois. Là, on va faire 8 blocs comme ça. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous donner tous les gabarits. Vous allez tout pouvoir trouver sur la page Facebook Avril Bout de Fil. D'accord ? Là, je vous ai fait tous les dessins avec les numéros d'application. D'accord? Comme ça, vous avez l'ordre dans lequel les appliquer. Pour là où vous avez, en fait, vous avez un morceau à mettre sur l'autre. Ça, c'est le morceau à découper. Et ça, il faut l'appliquer par-dessus. Mais ça, je vais vous expliquer en même temps. D'accord? En termes de matériel, vous aurez besoin de 6 fonds. Alors, beige, blanc, ce que vous avez envie. Prenez des choses quand même assez soft parce qu'on va faire pas mal d'appliqués dessus. Et puis, vous aurez besoin de tissus à motif Noël ou pas. Vous pouvez très bien mélanger. Vous voyez, là, c'est du pas Noël. Là, c'est du Noël. Là, c'est du pas Noël du tout. Là, c'est du pas Noël du tout. Là, c'est du très Noël.
Voilà, on va vraiment utiliser des couleurs qu'on va réutiliser dans le patch. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait l'appliqué rentrée. Je vais peut-être... Alors, je vais pas tout vous remontrer. Hein. Je vais vous montrer comment on va faire cette pièce-là et la petite cerise qui est par-dessus parce que en fait, l'une va sur l'autre. Ce sera le même système avec le bonhomme pain d'épices et le chapeau. D'accord? Allez, à tout de suite. Nous voilà donc sur la planche. Donc, là, je vous ai dessiné tous les motifs qu'il va falloir utiliser pour faire notre appliqué qui est ici. D'accord? Donc là, par exemple, c'est d'abord ce gros motif. Donc, je l'ai nommé 1. Ensuite, vous appliquerez le blanc qui est numéroté 2, la cerise numérotée 3 et la canne à sucre numérotée 4. D'accord? Donc, tout ça, j'ai bien noté les numéros. 1, 2, 3, 4. Après, vous avez les yeux. Après, vous avez le cœur. D'accord? Donc, là, on va peut-être pas faire le gros parce que sur une vidéo, j'ai pas forcément le temps. Donc, je vais vous expliquer comment on fait l'appliqué rentrée. Donc, il se fait avec de la vlisoline. Donc, vlisoline, c'est du H250, d'accord? C'est celle qui est, c'est pas papier, c'est un tissé avec de la colle au-dessus. Alors, on va commencer par dessiner donc notre chapeau. Hop. Donc, vous le dessinez bien correctement. Ok. Là, vous voyez, il y a des pointillés. Ce sera à cet endroit-là qu'on va garder pour placer notre cerise. Je vais vous montrer comment on fait pour ne pas faire d'épaisseur. Ce sera exactement ce même système pour là-dessus. Ok? Et tant qu'on y est, je vais dessiner ma petite cerise. Je découpe donc avec un stylo, avec un ciseau à papier. J'ai bien dit un ciseau à papier. Donc là, je vais découper à bord franc. D'accord? Donc, je fais tout bien à bord franc. Très important. Voilà, la forme est très aléatoire. C'est vraiment juste pour vous montrer comment on fait un appliqué. Donc, voilà ma cerise. Et je vais découper aussi le petit chapeau de mon bonhomme pain d'épices. Donc là, je suis au magasin, donc ça, c'est pas hyper pratique pour faire la vidéo. Hop. Ok. Donc maintenant que c'est découpé, j'ai choisi mes tissus, donc le blanc et le rouge. Donc j'applique, vous voyez mon côté brillant, je le mets contre le tissu. Le côté brillant, n'oubliez pas, c'est la colle. Hein. Donc je vais tout bien coller au bon endroit. Ok. Donc 1, 2, voilà, je reste quelques secondes dessus, pas plus. Ensuite, je vais passer au découpage. Alors là, je prends mes bons ciseaux à tissu, d'accord? Et je vais découper avec 0,5 cm de reste. Alors 0,5, 0,3, tout dépend. Ok. Donc maintenant, il va falloir que je fasse ce rentré dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je découpe aussi ma cerise, ça je jette. Alors là, il faut cranter. Je vais utiliser un ciseau mieux que ça. Là, vous allez utiliser un petit ciseau qui coupe bien au bout. Et vous allez cranter dans les côtés incurvés, d'accord? Donc, dans ces zones-là. Là, ça va rentrer, d'accord? Il n'y a pas de souci. Par contre, là, ça va... Vous voyez, je peux pas, ça force. Donc, je fais des crans d'aisance. Donc, 1, 2... Je vais bien jusqu'au papier, d'accord?
je fais ça dans tous mes coins incurvés, d'accord? Incurvé, c'est qui rentre. Ce qui est externe, c'est pas la peine. Et là, regardez bien, on a toujours notre endroit où on va mettre notre cerise ou notre tête dans le cas du bonhomme de pain d'épices. Donc, hop, hop, vous voyez, je crante. C'est-à-dire que ça, je vais le laisser libre, d'accord, ce petit morceau-là. Pour ma cerise, pareil. Je vais cranter les coins incurvés. Le reste, peu m'importe. Maintenant, je vais mettre de la colle. Donc, c'est une colle spéciale appliquée. Donc, je vais encoller mon tissu. Hop, je me mets là pour que vous voyez bien. Je vais encoller le tissu, d'accord? Je la ferme bien à chaque fois parce qu'elle sèche relativement vite. Ensuite, avec mes applis quick, je vais tenir ma pièce. Quand je veux la tourner, je lève un petit peu, vous voyez. Et quand je veux la bloquer, je tiens des deux. Je me sers de ce côté-là comme d'une palette et je retourne. D'accord? Et je vais simplement pousser le tissu contre le papier. D'accord? Et c'est ce qui va lui donner sa belle forme, tout impeccable. Vous voyez, hop, hop. Je vous montrerai après, mes ronds sont bien ronds. Alors que si on le faisait comme ça au doigt, bon, un, on s'en met partout, c'est moins rigolo, mais il y en a qui aiment. Deux, c'est pas forcément très très net. Et on a des petits... accros, d'accord? Donc là, vous voyez, hop, 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 voilà. Donc quand j'ai fini mon petit coin, eh bien, je continue. Hop. Alors, vous pouvez très bien mettre une feuille de papier si vous voulez pas abîmer votre planche. Mais enfin bon, un coup d'éponge et de savon, ça part après. Hein. Cette colle-là, elle ne sera pas rigide. Quand vous allez laver votre ouvrage, elle partira et votre couture, elle tiendra le tout. Donc, voilà notre appliqué. Vous voyez, ça prend forme. Donc, la colle, c'est un stylo colle de chez Boin. Ensuite, après la colle, vous pouvez très bien acheter que la recharge. Voilà. Donc, un petit coup de fil sur Avril Bout de Fil à Pierre Latte ou sur le site, mais je ne sais pas s'il y en a toujours. Des fois, je suis vite en rupture. Donc, un petit coup de fil et puis j'envoie aussi. Voilà. Alors. Voilà. Donc là, je vous montre ma pièce terminée. Voilà. Donc là, vous pouvez remarquer que partout, c'est bien droit. Et il n'y a pas de petits épis, des choses comme ça. Alors, je vais faire maintenant la petite cerise. Elle est toute belle. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on va les appliquer. Donc sur un fond beige. Alors là, on a bien fait nos petites pièces. Donc je vais positionner le petit casque de sucre. Alors j'utilise des petites épingles comme ça pour l'appliquer. Parce qu'elles sont un tout petit peu moins pointues et elles piquent pas trop. Parce que quand on tourne pour faire de l'appliqué, les aiguilles se croisent, c'est pas forcément très agréable et souvent on se pique. Alors je vais les maintenir. Donc vous remarquerez que je ne maintiens pas tout le long comme ça.
Tout simplement pour garder un petit peu de mobilité et pour pouvoir jouer un petit peu. Parce que sinon, ça va forcément plisser. D'accord? Donc, vous maintenez en fait surtout les milieux parce que le bord, vous allez travailler au doigt. D'accord? Voilà. Donc, le fait qu'elle soit petite, elle se glisse partout et vous leur donnez bien la forme que vous voulez. Alors, ensuite, j'utilise du fil à gants. Ok. Donc, fil à gants, c'est du fil ciré qui est très très fin et qui a la particularité de ne pas se voir lorsqu'on le coud. Donc là, j'ai enfilé mon fil et maintenant, je vais appliquer. Alors, je vous montre. Je passe, là, je suis bien dessous, hein, dessous l'ouvrage. Je vais passer sous l'ouvrage. Je vais sortir à l'endroit du pli, d'accord? Je vais aller piquer mon aiguille un petit peu en dessous et aller plus loin. Quand je dis plus loin, ça peut être un demi-centimètre, d'accord? C'est pas chaque millimètre, je fais un point. Sinon, vous aurez quelque chose de très serré et qui va gondoler. Donc, vous voyez, je suis encore ressortie ici. Je vais piquer dessous, vous voyez, à fleur en fait du motif. Et je vais un petit peu plus loin, d'accord? Et voilà. Donc, sur les quintets, c'est un petit peu plus pratique. Donc, je pique bien en face de là où je suis sortie et sous ma pièce. Comme ça, ça ne se voit pas. D'accord? Donc là, je vais faire tout le tour. Ok. Alors, quand il y a trop d'épingles, évidemment, ça s'accroche. Donc, je vais faire tout le tour de ma pièce sur le même principe. Je vous en montre encore 2 ou 3. Et ensuite, je finis toute seule. Hop. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là, vous pouvez voir que j'ai bien tout appliqué. Et j'ai laissé ce petit espace-là qu'on voyait tout à l'heure. Je l'ai laissé libre. C'est parce que vous allez appliquer juste à l'endroit la petite cerise. D'accord? Alors, des fois, on a laissé un petit peu trop de tissu. Et bien, ce qu'il suffit de faire, c'est de couper l'endroit qu'on a laissé en trop. Vous voyez, par exemple, là, hop. Voilà. Vous le retaillez un petit peu et vous mettez votre petite cerise dessus et vous l'appliquez sur le même système. Alors, vraiment, moi j'utilise souvent le fil beige, le même fond que le tissu. Parfois, il y en a qui préfèrent utiliser, quand c'est des couleurs foncées, du rouge. Moi, honnêtement, j'ai tout fait au beige et ça ne se voit pas. Voilà, je vous montre le mien. Vous voyez, je l'ai bien mis dessus et franchement, on ne voit pas les applications. Et j'ai tout fait au fil beige. Voilà. Donc, écoutez, ben, le petit cours d'appliqué est donc terminé. Eh bien, on va passer au piécé. Voilà, donc là, nous avons fini le petit cours pour faire le petit appliqué. Vous avez un cours d'appliqué sur le YouTube Avril Boutefil qui s'applique en fait à tous les appliqués rentrés sur le même système, d'accord? Je vais faire ce même système-là pour les petits carrés piécés. Donc, je vais vous faire une petite vidéo que je vais vous mettre en lien dessous, que vous pourrez consulter au fur et à mesure du Quilto Mystère sans avoir à vous revisionner toute la première vidéo de cette session. Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis à bientôt. Je vous dis même au mois prochain. Donc, pareil, à partir du 10 juillet, vous aurez votre nouveau bloc et quelques petits blocs comme ceci. Enfin, un autre motif, hein. On va compliquer les choses. Allez, bon petit mois, bonne broderie, bon patch.